Pour Guillaume Dierberg, c'est ici, dans la mer des Caraïbes, que tout commence. Sa mission, étudier l'habitat des fonds marins et le collecter. C'est ensuite à Paris qu'il en fera l'étude et l'inventaire. Voilà, ça on l'a collecté en 2012 à la Guadeloupe, lors de l'expédition Caribentos. Quand on est sur le terrain, on y va pour collecter des espèces, mais à cette occasion-là, on documente aussi le milieu dans lequel elles vivent. On réalise des descriptions. En sortant de plongée, en fait, on va décrire ce que l'on a vu, la structure, et on prend des photos. Coraux, algues, gorgones, éponges, ces paysages marins sont aussi riches que ceux qui existent sur Terre. Les travaux de l'ingénieur permettent de mieux comprendre l'évolution des espèces, de les localiser et de les protéger. Le milieu marin, c'est un milieu qui est relativement invisible parce qu'il est sous la surface de l'eau. On n'est pas beaucoup à aller mettre la tête sous l'eau et à se rendre compte en fait, de l'évolution de ce milieu. L'urgence qu'il y aurait aujourd'hui, enfin depuis j'aurais dire 20-30 ans, c'est de prendre conscience que tout ce que l'on fait à terre a un impact en mer. C'était il y a 30 ans justement qu'est née la vocation de l'ingénieur. Enfant, à la télévision, il y avait énormément, c'est l'époque où il y avait tous les documentaires de Cousteau, du commandant Cousteau, et c'est vrai qu'on était régulièrement abreuvé de ces images de fonds marins, et probablement que ça, quelque part, ça a imprimé un goût, un intérêt pour les milieux marins. Son intérêt pour les fonds marins est aujourd'hui teinté d'inquiétude. Comme de nombreux scientifiques, Guillaume Dierberg tire la sonnette d'alarme. Le constat est dramatique. On a pu observer sur un très grand nombre de stations le signe de l'impact de nos activités humaines, que ce soit les pesticides, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les eaux usées qui se manifestent par exemple par de l'hypersédimentation, c'est-à-dire des récifs coralliens qui sont entièrement couverts de particules fines qui ont du coup du mal à survivre. Si les conditions sanitaires le permettent, Guillaume Dierberg repartira en 2022 à la Guadeloupe pour compléter ses recherches entamées en 2012.